Nous te sommes encore infiniment reconnaissants, Père. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, enseigne-nous, parlez-nous pour le salut de nos âmes. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Je crois que nous allons aujourd'hui, celui qui nous aide avec les translates n'est pas là, je ne sais pas, il m'a envoyé les messages. Nous allons essayer de parler toujours dans une même langue. Nous présentons nos esquisses. Nous sommes en train de parler sur les retours du Christ. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 19, je crois, 16 plutôt. Du verset 19 à 31, je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Nous sommes en train de continuer sur l'enseignement sur l'eschatologie, le retour du Christ. Ceux qui ont leur Bible, Luc chapitre 19. Verset 19 à 31. Plutôt Luc chapitre 16, plutôt, merci. Je vais essayer de faire une petite récapitulation pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous les dimanches passés. Nous avons lu ensemble avec vous il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour leur attester ces choses,
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit, non mon père. Abraham, si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Retenez, se repentir. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un de mort ressusciterait. L'église, écoute-moi, peuple de Dieu, je suis en train de vous parler sur l'eschatologie, le retour du Christ. L'église, beaucoup des enfants de Dieu, il y a des fois, nous ne nous posons pas de questions pourquoi nous sommes sur cette terre. Et ce qui était avec nous les dimanches passés, j'ai essayé aussi à expliquer cela. J'ai parlé que nous, les hommes de Dieu, l'église d'aujourd'hui, nous devons vous dire la vérité. Nous ne devons pas vous cacher la vérité, l'église. Nous naissons, nous grandissons, nous mourons. Mais après notre mort, où irons-nous? Nous voyons quelqu'un mourir, mais nous ne savons pas la destinée ou la destination de chacun de nous. J'ai expliqué à l'église le dimanche passé que c'est un enseignement que je vais parler avec vous sur le retour du Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Pour appuyer ce que je viens de dire, nous allons lire Apocalypse chapitre 22, 12, 22. Apocalypse. Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Ce qui est son œuvre. Si vous lisez la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. La Bible est écrite en hébreu, en araméen et puis en grec. La Bible a été traduite en français en 1496. Et lorsqu'ils ont traduit la Bible, ils n'ont pas respecté d'autres mots selon l'original, selon la pensée biblique. C'est pour cela que quand nous vous prêchons la parole, nous devons faire ce qu'on appelle l'exégèse, c'est-à-dire le retour à l'original. Lisez d'abord ce qui est écrit dans l'original. Dans la Bible de l'original, ce verset ne dit pas bientôt, mais il dit vite, vite. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Mon frère, ma soeur, maman, tu peux être beau, belle, avoir de l'argent, toutes les capacités possibles. Mais sache-le, il y a une récompense qui t'attend selon les œuvres que tu as amenées sur cette terre. Ce n'est pas encore trop tard pour toi et pour moi. C'est pour cela que Dieu envoie la parole pour nous sauver l'église. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'il a fait sur cette terre. Et je pose la question à l'église. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette terre? Si ce n'est pas de chercher les problèmes avec les gens, si ce n'est pas de critiquer les autres, si ce n'est pas de mentir. Mais vous ne savez pas que le temps ne plus. Et même la Bible
Bible nous dit d'Éphésiens, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Réveillez-vous l'église. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, si vous êtes en train de grandir, hein, ou soit vous êtes en train de vieillir, vous n'allez pas voir ça. À chaque fois que vous êtes devant un miroir, vous vous regardez, vous allez voir comme si votre visage est le même. Mais regardez les secrets de votre croissance. Regardez ça par rapport à l'enfant qui est à votre côté. Tu vas voir que l'enfant qui était bébé, il est devenu jeune fille. C'est là que vous allez savoir que vous aussi, vous ne reculez pas, mais vous avancez. Je retourne l'église dans notre texte. C'est l'histoire que la Bible nous dit, l'histoire de l'homme riche et de pauvre Lazare, peuple de Dieu. Il y avait l'histoire, j'ai prêché le dimanche passé, si le séjour des morts et le paradis. Quand nous mourrons l'église, nous avons deux endroits que nous passerons notre éternité. Pour ceux qui vivent dans le péché, leur vie, c'est le séjour des morts. Pour ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la droiture, dans l'intégrité, leur lieu, c'est le paradis. Dans l'histoire de Luc chapitre 16, c'était une histoire que j'ai parlé d'un homme riche et de pauvre Lazare. Il y avait un homme qui avait tout dans sa vie. Il ne manquait de rien. Mais malgré la richesse de cet homme-là, mais il avait oublié Dieu dans sa vie. L'église, écoute-moi. Ma soeur, Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner tout ce que tu as besoin. Mais pourquoi vous ne pouvez pas associer Dieu avec la richesse que Dieu vous a donnée? Parce que ce n'est pas encore trop tard. Où est parti nos grands-pères? Où est parti nos vieillards? Ils ne sont plus. De la façon dont eux sont morts, ce sera aussi de même avec nous. Bien aimé, la vie, c'était un retour que les gens appellent tantine. Aujourd'hui, c'est l'un, demain, ce sera l'autre. La façon dont nous voyons les autres tomber, ce sera aussi de même que les autres verront comment nous tomberons aussi. Il dit l'église. Il y avait un homme riche. Il avait tout. Il y avait aussi un pauvre qui venait avec lui. Et j'ai parlé à l'église que dans cette terre, si cette terre, nous avons deux catégories de gens. Il y a des riches, il y a aussi des pauvres. Mais curieusement, dans la doctrine de nos églises d'aujourd'hui, nous prêchons aux gens la pauvreté, c'était un péché. Non. La pauvreté n'est pas un péché. Je ne sais pas de quelle pauvreté parlez-vous. Ma soeur, malgré que tu es là, tu as une voiture, mon frère. Tu as une maison. Chaque semaine, tu gagnes de l'argent. Mais tu es pauvre. Tu ne manques de rien. Tu manges chaque jour. Un jour, j'expliquais à l'église. J'ai donné une question. J'ai posé la question à tout le monde. J'ai posé la question aux gens qui mangent bien. J'ai prêché en Afrique. Qui mange très bien. Tout le monde doit se lever leurs doigts. Il passait, nous tous nous mangeons très bien. J'ai dit à quelqu'un, une personne de s'élever. Explique-moi, tu manges comment? Il dit, pasteur, quand je prépare la nourriture, je mange une grande quantité de foufou. Je mange des poissons. Je mange très bien. Je lui ai dit, mon frère, c'est ça pour toi manger très bien? Il dit, oui, pasteur. Je lui ai dit, tu ne manges pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que manger très bien signifie manger la grande quantité. Mais aujourd'hui, je vais vous étonner. Manger très bien veut dire manger ce que tu désires de manger. Tu te réveilles, on t'a donné le poisson, mais pendant que dans ton cœur, tu as besoin de manger un poulet. Tu as bien mangé?
dit dans la Bible l'église, l'homme riche est mort et l'homme pauvre aussi est mort. La Bible nous donne cet exemple. C'est Jésus qui parle sur le retour du Christ, l'église. Et quand les deux sont morts, la Bible montre maintenant la destination de l'un et la destination de l'autre. Mon frère, ma soeur, nous dans notre église, nous prenons ce que dit la Bible. Nous devons nous préparer, l'église, peuple de Dieu. Le monde est dans la distraction. Et même les enfants de Dieu sont dans la distraction. Et il dit, l'homme riche quand il est mort, il a dit, il est allé dans le séjour des morts. Et quand l'homme pauvre aussi est mort, il est allé dans le paradis. La Bible nous montre les destinations de chacun de nous. Bien-aimé, écoute-moi. Si dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu ne mets pas du sérieux dans ta vie, tu vas regretter. C'est le moment pendant que nous sommes vivants. Nous devons préparer les choses. Il dit, selon les textes, l'homme riche va regarder de loin, selon l'histoire que Jésus va raconter, il voit un homme pauvre dans le sein d'Abraham. Quand la Bible parle de sein d'Abraham, c'est la présence de Dieu dans le paradis. L'homme riche dit, Père Abraham, je vois Lazare, il est joyeux là-bas, mais moi je suis en train de souffrir ici. Il souffre où? Dans les séjours des morts. Il parle, le texte église, écoute. Il dit, je souffre dans ces lieux de tourment. Où étaient les lieux de tourment? Dans les séjours des morts. L'église, moi je n'ai jamais vu des choses pareilles. Or, quand la Bible parle des séjours des morts, ce n'est pas encore l'enfer, l'église. Quand la Bible parle des séjours des morts, ce n'est pas encore l'enfer. Je vous pose la question. Même ici à l'église, nous prenons des programmes de jeûner. Tu es incapable de jeûner. Mais à plus forte raison, comment tu seras capable de supporter l'enfer? Parce que la Bible nous dit dans l'enfer, il n'y a pas de calendrier. Dans l'enfer, il n'y a pas de temps. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine, il y a la souffrance, le feu éternel. Jésus l'a dit dans Matthieu 25, l'église. Écoute-moi, l'église, peuple de Dieu. Je suis en train de vous enseigner sur le retour du Christ. Des choses que je vais vous parler, vous allez voir. Je reviendrai dans ce texte. L'homme riche est parti dans l'enfer, c'est-à-dire dans les séjours des morts. Mais l'homme pauvre qui marchait dans la crainte de Dieu s'est retrouvé dans les paradis. Mais regardez maintenant ce qui va se passer lorsque nous, il y a des situations qui vont passer. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. Du verset 13 à 18. Suivez-moi très bien l'église. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Suivez le texte très bien, l'église. Car, dans le verset 14, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Je vais vous expliquer pendant que je lis les textes. Voici en effet ce que nous vous déclarerons après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car
le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. La Bible ne parle pas à la voix d'un ange, d'un archange. Et je vais vous expliquer pourquoi la Bible appelle archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, retenez très bien l'Église. La Bible dit les morts en Christ, ceux qui sont morts avec Jésus, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les niais, avec eux sur des niais, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns par les autres. Les textes que je viens de vous lire, l'église, vous allez rentrer à la maison, vous allez lire ça. Qu'est-ce qui va se passer pour le retour du Christ que vous ne savez pas? Je suis en train de vous parler selon l'inspiration de Dieu et je vais continuer à vous révéler encore beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur va revenir encore, lui-même a dit ça dans la Bible, il dit je reviens. La Bible dit de l'endroit où il est monté, c'est le même endroit qu'il va retourner. C'est ce que la Bible nous dit. Là où Jésus était enlevé, c'est le même endroit qu'il va retourner, selon la Bible. Parce que les choses que moi je vous prêche, c'est dans la Bible. C'est pour cela, même dans notre doctrine de l'église, les choses qui n'est pas dans la Bible, je ne les crois pas. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église des choses que je vous prêche. Si cela n'est pas dans la Bible, ne l'exécutez pas. Et nous aussi, dans notre culture d'ici, si vous venez avec quelque chose, que cette chose-là soit appuyée par la Bible, parce que nous croyons la parole de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit, est-ce que vous savez que quand le Seigneur reviendra, ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Il y a beaucoup de gens qui ne connaîtront pas la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Les jours de l'enlèvement, les jours du retour du Christ, quand le Seigneur va revenir, il y a d'autres personnes qui ne mourront pas. Il y a d'autres qui sont déjà morts. Vous savez vous-même qu'il y a des serviteurs qui sont morts. Il y a des frères qui sont déjà morts. Il y a des sœurs qui sont déjà mortes. Vous connaissez cela. Maintenant, le texte nous dit qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur va revenir. Il dit, les morts, nous qui sommes vivants, les chrétiens, parce qu'il y aura des chrétiens qui seront encore vivants. Je ne parle pas d'hommes charnels. Écoute-moi l'église, chrétien charnel n'existe pas. Je reprends l'église. Un chrétien charnel n'existe pas. Il n'y a que homme charnel qui existe. Il y a 3 hommes dans la Bible. Il y a homme spirituel, il y a homme charnel, il y a ce que nous appelons aussi les païens. Homme charnel, c'est qui? C'est une sœur ou un frère, son pied est à gauche dans le péché et l'autre pied est dans les biens. C'est ce qu'on appelle les hommes charnels. C'est pour cela l'apôtre Paul parle. Êtes-vous pas charnel? C'est pour cela que vous allez voir dans nos églises aujourd'hui, vous cherchez une sœur, dans l'église vous le trouvez. Vous cherchez un frère dans le monde, vous le trouvez. Vous venez aussi dans l'église, vous le trouvez. C'est ce qui se passe même aujourd'hui avec ce que nous vivons ici en Europe, même aux États-Unis, de partout. Regardez les mêmes personnes qui entrent dans des concerts, des gens soi-disant, qui sont en train de blasphémer Dieu. Vous allez voir les mêmes gens là, quand il y aura un concert chrétien qui vient se faire ici, ils seront encore là. Ce sont des hommes charnels. Ils ont 100 positions. Vous le trouverez à l'église, il est là. Vous le trouverez aussi dans l'église, dans le monde, il est là. Maintenant, la Bible nous dit, je vais vous expliquer les choses que je vous parle. Parce que je suis en train de vous expliquer sur le retour du Christ. Il faut que je vous explique ça lentement et sûrement pour que vous puissiez comprendre. Quand l'événement va se faire, quand Jésus va revenir, l'arrivée de Jésus est dans 2 temps. Premièrement, c'est l'enlèvement. L'enlèvement va se faire pendant 7 ans dans le ciel. Et le deuxième, ce sera l'éternité. Je vais vous expliquer. Quand le Seigneur va revenir, la Bible nous dit,
selon Matthieu, il y a des signes qui vont se faire, qu'on appelle l'enlèvement. Quand l'enlèvement va se faire, Matthieu nous dit, 2 personnes seront au lit, l'homme et la femme. Si l'homme priait dans la vérité, l'homme va être enlevé, sa femme reste au lit. Et c'est la même chose avec la femme. Si la femme aussi priait dans la vérité, ce jour-là de l'enlèvement, la femme part, l'homme reste. Et ce jour-là, l'église, écoute-moi ce qui va se passer dans le monde. Je suis en train de vous parler ce qui est dans la Bible. Et je vais vous donner des versets bibliques. Il y aura l'enlèvement qui va se faire. C'est la Bible 1 Thessaloniciens qui nous explique. La Bible nous dit cela va se faire par les clés d'œil. Je vais vous expliquer les clés d'œil que la Bible nous dit. Un clé d'œil veut dire 1/7 de seconde. Vous divisez 1 seconde divisé par 7. Regardez l'église, 1 seconde divisé par 7 avec quelle vitesse? Vous allez regarder mes yeux, tout le monde, l'église. Regardez mes yeux. Ce qui va se faire. Il y a 2 catégories de chrétiens, ou plutôt des gens que nous allons trouver sur cette terre. Il y a des chrétiens spirituels, c'est-à-dire les hommes spirituels, ceux-là qui craignent Dieu, ceux-là qui marchent dans la droiture, dans l'intégrité. Il y a aussi d'autres, malgré qu'il est chrétien, mais il est aussi païen. On les appelle les hommes charnels. Il est un pied dedans, un pied dehors. Alors chaque personne sait déjà, il est où. Maintenant la Bible nous dit, quand le Seigneur va revenir pour prendre l'église, savez-vous l'église, vous ne savez pas les choses que je vous prêche. Nous ne venons pas à l'église par habitude. Les choses que je vous parle, ce sont des choses qui vont se faire ici dans le monde. Quand le Seigneur va revenir, mais avant qu'il vienne, pour enlever son église, pour prendre l'église, il y aura ce qui va se passer. Il y a des chrétiens spirituels. Ceux qui sont spirituels vont partir. Il y a ceux qui sont spirituels vont être enlevés par 1/20 de seconde. 1 seconde divisé même par 20. Cela veut dire, regardez le système que je vais faire. Je ferme mes yeux, j'ouvre. Vous regardez-moi très bien tout le monde de l'église. Je ferme mes yeux, j'ouvre. Je ferme mes yeux, j'ouvre. Or, je l'ai fait ça pour que vous voyez. Mais ce n'est pas que, regardez ce que j'ai fait. J'ai déjà fermé mes yeux, mais vous n'avez pas vu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que vous avez vu que j'ai fermé mes yeux, j'ai ouvert ça? Mais ce sont les mouvements que vous faisiez. Regardez que j'ai fait ça. Ici, j'ai fermé, j'ai ouvert pour que vous voyez les gestes que je fais. Vous aussi, vous êtes là, vous les faites aussi. Et la Bible nous dit, avec cette vitesse-là, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ, ceux qui sont morts, vont être ressuscités. Je vais vous donner les versets selon l'enseignement. Je suis en train d'aller avec vous lentement et sûrement. Ceux qui sont morts vont être ressuscités. Je vais vous donner les versets qui prouvent, même celui que les lions avaient mangé, même celui qui avait noyé dans l'eau, ce jour-là, l'eau va la vomir. Je ne sais pas si vous me comprenez les choses que je vous parle. Est-ce que vous comprenez le mystère de Dieu? Peut-être les gens, les pasteurs ne vous disent pas des choses pareilles. Ceux qui sont morts, quelle que soit la façon dont il est mort, la personne là. Il a été poignardé. Il a été noyé dans l'eau. Il a été avalé par les serpents ou les pitons. La Bible nous dit ce jour-là, par la puissance de Dieu, tous ceux-là qui sont morts vont se résister. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible nous dit, je reprends, parce que vous ne comprenez pas. Je vais encore vous donner les versets qui appuient ce que j'ai dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, c'est ce que la Bible dit, les morts qui sont morts en Christ, par exemple, tel que tu es là. Tu as Jésus, mais tu es mort. Nous venons de perdre notre frère qui est mort. C'est un frère que nous avons formé, que j'allais avec lui dans les prières des cas de délivrance. Hier, on nous a donné les messages, il est mort. Paix à son âme, s'il a encore gardé le Seigneur, que nous les avons prêché. Et la Bible nous dit,
quand les morts en Christ vont être ressuscités, ils vont trouver d'autres chrétiens qui sont encore vivants, qui n'ont pas encore mort. La Bible dit, par la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire ceux qui sont morts, qui étaient des chrétiens. Vous êtes au courant que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont déjà morts, qui sont dans les cimetières aujourd'hui, vous savez cela. Mais la Bible dit ce jour-là, ils vont ressusciter. Par la puissance de Dieu. Comment? Lui-même connaît les secrets. Moi, je vous prêche la parole. Il dit ensuite, nous les vivants, dans le verset 17, la Bible dit, nous les vivants qui seront restés. Donc, pendant ces temps-là, que les morts qui sont morts en Christ vont ressusciter, ils nous retrouvent, nous qui sommes vivants, les chrétiens toujours. Je ne parle pas des hommes charnels, ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Parce que quand on vous prêche à l'église, marchez dans la droiture, marchez dans l'intégrité, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les pasteurs veulent nous voir, nous montrer? Il y a même des gens qui nous disent que non, ce pasteur il veut voir il est qui? Lui il est plus que Jésus. Écoute-moi, je suis plus que Jésus. Je ne vous cache pas, je suis plus que Jésus. Jésus est inférieur à moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Jésus l'a dit. Il dit, moi je vais au Père. Vous allez faire des choses plus que moi. Vous avez déjà dit ça? Je pose la question à l'église, si vous lisez la Bible, pour que vous ne voyez pas que je suis un hérétique. Jésus a dit, vous allez faire des choses plus que moi. Si quelqu'un fait des choses plus que Jésus, il est supérieur à Jésus, oui ou non? Je vous pose la question parce que vous êtes loin de la parole de Dieu. C'est lui-même qui a dit, vous allez faire des choses plus que moi. Est-ce que vous savez les miracles que Jésus a fait et les miracles que les apôtres ont fait, les choses que les apôtres ont fait, Jésus n'a jamais fait ça? Est-ce que vous êtes au courant? Je vais vous expliquer. L'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, il y a des gens qui prenaient je vais dire les foulards ou peut-être les mouchoirs. Ils mettaient dans les corps de l'apôtre Paul. Il touchait ça, il vient dans des cadavres. Il les met, les cadavres se ressuscitent. Vous avez déjà vu Jésus faire ça? Je vous pose la question. Vous avez déjà vu Jésus faire ça? Non. Mais pourquoi il le faisait? Parce que c'est lui-même qui avait dit. Cela veut dire en d'autres termes. Jésus a dit, vous les ferez plus que moi, parce que je serai en vous. L'église, peuple de Dieu. Je continue l'enseignement. Ceux qui sont morts en Christ, comment? Il a été avalé par les serpents, par les pitons. Il a été noyé dans l'eau. Ces jours-là, je vais vous montrer, il y a des versets dans l'Apocalypse qui parlent que les morts, l'eau va vomir. C'est la Bible qui dit, va vomir cela. Les gens là, ils vont sortir. Et la Bible dit, quand ils vont sortir, ils vont revenir encore sur la terre là où ils étaient. Ils vont trouver maintenant les chrétiens qui sont vivants encore à cette époque-là. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui seront à cette époque-là, ils ne vont pas connaître la mort. Ces jours-là, il y aura d'autres qui ne connaîtront pas la mort. C'est-à-dire, le temps de leur mourir n'est pas encore arrivé, Jésus est revenu. Parce que la Bible dit, il viendra comme un voleur. Et quand ces gens-là, la Bible dit, tous ensemble, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, ces choses-là vont se faire comment? À un 20e de seconde. La façon dont j'ai fait mes yeux. Donc, pendant que tu fais fermer tes yeux avec cette vitesse-là, quand tu ouvres tes yeux, ça ne traîne pas. Pendant ce temps-là, les morts, sont ressuscités. Ils racontent ceux qui sont vivants, tous ensemble, ils montent. Maintenant, la Bible nous dit, quand l'église va être enlevée, là maintenant, les chrétiens qui vont partir, ceux qui vont rester, parce qu'il y a des gens qui vont rester. Il y aura aussi des hommes qui vont rester, qu'on appelle des hommes spirituels, des hommes charnels, que vous appelez les chrétiens charnels. Parce que mon chrétien veut dire comme Jésus. Les hommes charnels vont rester. Toi, ma soeur, mon frère, tu as un pied dedans, un pied dehors. Vous allez rester. Et maintenant, votre salut, vous serez sauvés, mais votre salut va être donné par votre Seigneur. C'est votre sang qui va vous sauver maintenant. Alors maintenant, la Bible nous dit, dans Daniel chapitre 9, verset 27. Nous allons lire Daniel. Je sais que les choses que je parle, je sais que je vais arrêter un moment, parce que c'est un enseignement, je vais aller lentement et sûrement. Daniel chapitre 9, verset 27.
Daniel chapitre 9, verset 27. Si vous lisez la Bible, quand l'église va être enlevée, nous allons passer avec le Seigneur dans les airs pendant 7 ans. Qui veut dire 7 jours. Daniel 9, 27. Il dit, Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, qui veut dire 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. L'église, suivez-moi très bien. C'est-à-dire, quand l'église va être enlevée, vous étiez au lit avec ton mari ou ta femme. L'un est parti, l'autre est resté. Vous étiez ensemble de faire le travail ensemble, l'un est parti, l'autre est resté. Tellement ça sera une vitesse, vous allez commencer à chercher les autres. Hey, mais où est parti l'un? Hey, où est parti mon mari? Cette famille cherche leur frère. Cette famille-là cherche leur papa. Cette famille-là, donc c'est comme ça qu'il va se passer dans le monde. Tout le monde a disparu. Or, c'est l'enlèvement, le retour du Christ. C'est comme ça que les choses vont se passer. Et maintenant, ceux qui vont rester là, ils connaissaient ce que je vous dis. Ils fréquentaient l'église. Selon les textes, la Bible nous dit, ceux qui vont rester, ils vont se retrouver quelque part. Le monde maintenant va devenir un. Et là maintenant, quand le monde va devenir un, dans le verset 27 maintenant nous dit, on va diviser 7 ans divisé par 2. Ça va être 3 ans et demi de joie et 3 ans et demi de souffrance. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Oui. Est-ce que vous suivez moi très bien? Aujourd'hui c'est un peu différent, suivez-moi très bien. Les chrétiens sont partis à l'enlèvement. Je vous ai dit que ceux qui sont morts en Christ sont quoi? Sont ressuscités. Ils racontent ceux qui sont vivants, ils sont partis. Là où ils sont partis, ils vont passer là-bas 7 ans. C'est là qu'ils sont partis là-bas 7 ans. Ils vont rester 7 ans avec le Seigneur, dans la joie. C'est ça l'enlèvement, le retour du Christ. Maintenant, il y a ce que nous appelons les hommes charnels. C'est là qui étaient soi-disant des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. C'est là qu'ils vont rester. Et ne monteront pas. Ils ne seront pas enlevés. Pour être enlevé, il faut que tu arranges ta vie aujourd'hui, ma soeur, mon frère. C'est là qu'ils vont rester. Tellement, ils avaient déjà l'habitude d'aller à l'église. Il y a même d'autres qui vont venir à l'église. Ils cherchent le passé n'est pas là. Il dit, mais où est parti? Donc, il y aura la disparition déjà dans le monde. Il y aura des gens qui vont se disparaître. C'est-à-dire, les chrétiens sont enlevés, sont allés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est là qu'ils vont rester maintenant. Le monde va devenir un. C'est ce que maintenant Daniel 7, 9, 27 dit. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Si vous lisez la Bible, vous allez voir dans le Nouveau Testament, jusqu'aujourd'hui, Israël, il attend leur Messie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je pose la question, est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il dit que Jésus là qui est venu, ce n'est pas leur Messie? Est-ce que vous êtes au courant? Ils attendent leur Messie jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ils ne croient pas au Messie que nous vous prêchons? Parce que celui que l'image que Jésus a présentée était loin différent du Messie que les Juifs attendaient. Premièrement, dans leur coutume, un Messie ne peut pas dire laissez venir à moi les enfants. Mais Jésus l'a fait lorsqu'il a demandé qu'on laisse venir les enfants vers lui. Ils ont dit qu'il est le faux Messie. Rappelez-vous quand je vous ai prêché l'enseignement sur la femme adultère. Ils ont dit, si tu es le Messie, cette femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, nous a dit de lapider de telles femmes. C'était ce qu'ils ont dit, non? Dans Jean chapitre 8, il dit, dans la loi de Moïse, nous a dit de lapider de telles femmes. Si vous lisez en bas, la Bible dit qu'ils ont fait ça pour éprouver qui? Jésus. Pour attraper Jésus. Donc ils savaient que
ils voulaient faire ça pour voir si Jésus va tomber à leur piège. Or, en Israël, ils attendaient un Messie avec deux missions. Un Messie qui ne va pas faire mourir quelqu'un. Si Jésus dit, ok, la loi de Moïse nous dit de lapider de telle femme, si Jésus donne l'ordre qu'on lapide à cette femme, Jésus est le faux Messie. Deuxième mission, si Jésus dit, laissez la femme, pendant que la femme a transgressé la loi, or, il fallait que le Messie garde la loi. On dira que Jésus est le faux Messie. Alors il fallait que Jésus démontre à ces gens-là qu'il est le vrai Messie. Il devait sauver la femme et respecter la loi. Et c'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, Jésus leur avait posé la question. Si parmi vous, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre contre cette femme. Et la Bible nous dit, du plus âgé jusqu'au plus petit, ils ont jeté leurs pierres, ils ont fui. Quand la Bible parle de plus âgé, ce n'est pas l'âge corporel, ce n'est pas le corps, c'est la conscience. La première personne qui a l'intelligence, c'est lui qui est le plus âgé. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus les a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre contre cette femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté eux-mêmes la pierre, ils ont fui. Pourquoi Jésus les a dit ça? Parce que la loi de Moïse n'a jamais dit de telle femme. La loi de Moïse a dit l'homme et la femme. Vous avez mené la femme, où est l'homme? C'est-à-dire vous avez transgressé aussi la loi. C'est pour cela qu'ils ont laissé les pierres, ils ont fui. Alors comme Jésus a démontré la première mission qu'il est le vrai Messie, il a gardé la loi. Maintenant la deuxième mission, il fallait maintenant sauver la femme. C'est pour cela que Jésus parle à cette femme-là. Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ce jour-là, Jésus a confirmé qu'il est le vrai Messie. Et la Bible nous dit, quand les chrétiens que nous appelons spirituels sont enlevés, il y a des hommes charnels qui vont rester sur cette terre. Quand ils vont rester ici, il y aura quelqu'un qu'on appelle l'antichrist qui va venir. L'antichrist va venir, il va dire, c'est moi qui suis le Christ. Les choses que je vois se trouvent dans Matthieu. Ils viendront sous mon nom. Ils diront que c'est moi qui suis le Christ. Il va faire l'alliance de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il va apporter la paix dans le monde. C'est pour cela que vous voyez maintenant que nous avons les systèmes bancaires, les systèmes SWIFT, les systèmes si vous voyez la technologie, si vous regardez dans les documentaires, vous allez voir, maintenant c'est un problème seulement de mettre ta main à la place des cartes bancaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je pose la question à l'église, vous êtes ici. Vous avez déjà vu, il y a d'autres personnes, ils ont les pistes dans leur corps. Il peut mettre des choses comme ça dans sa main, il achète des histoires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à l'église. C'est écrit dans la Bible. Or, la Bible nous dit, quand il va venir, l'antichrist, la Bible dit, pour acheter, il faut avoir la marque de la bête. Et cette marque-là est frappée dans 2 endroits. Un dans le front, l'autre dans la main droite. La Bible dit, si tu ne prends pas cette marque de la bête, tu ne peux pas acheter et tu ne peux pas aussi vendre. Voilà la souffrance que les chrétiens que nous appelons les hommes charnels vont endurer. La Bible dit, pendant 3 ans et demi, il va apporter la paix. Il y aura un seul monnaie que le monde va manger. Et il y aura même la paix. C'est-à-dire le prix qui est ici, ce sera le même prix en Afrique. Vous achetez un pain ici, par exemple, à $1, vous allez aussi en Afrique, vous allez trouver ça à $1. Il va apporter la paix. Tout le monde va donner confiance à lui. Il dit, voilà le Christ qu'on attendait, celui-là. Or, c'est l'antichrist. Celui-là, c'est l'antichrist, veut dire c'est le diable. Mais il a pris la forme d'un agneau. Il a pris la forme d'un chrétien, des serviteurs de Dieu. Or, seuls les hommes charnels, qu'on appelait les chrétiens charnels, qui sont restés, ce sont eux qui vont comprendre. Il dit, parce qu'après 3 ans et demi, il va interdire des sacrifices au temple. Il n'y aura plus de culte. Il va dire maintenant, tout le monde, vous allez m'adorer. Vous n'aurez plus le temps d'adorer encore le Dieu créateur. C'est là maintenant, vous qui vont rester. Vous allez prendre conscience en disant, ah, ce n'est pas le Christ qu'on attendait. L'enlèvement déjà il est. Les autres sont déjà partis. C'est là maintenant, les yeux vont vous ouvrir. Vous allez ouvrir les yeux à ce moment-là.
Et maintenant, ces moments-là, il y aura des gens qui vont souffrir. On va vous demander, vous prenez cette marque de la bête. Si vous avez cette marque de la bête dans les fronts, vous allez aller en enfer. Vous n'allez pas hériter le royaume. Soit dans votre main droite, soit dans les fronts. Et lorsqu'on vous donne cette marque de la bête, c'est fini pour toi, ma soeur. Tous les sacrifices que tu as fait, mon frère, c'est fini. Ta destinée, c'est l'enfer. Je pose la question à l'église. Vous voulez être des chrétiens enlevés avec le Seigneur pour le premier tour, ou vous voulez être des chrétiens là qui sont restés à cause des pieds dedans, des pieds dehors? Je n'ai pas encore terminé. Mais je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui va se passer. Vu notre temps, nous allons continuer les dimanches prochains. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Après cela, Dieu va envoyer le sauterelles. Des choses que je vous parle, ça se trouve dans la Bible. Vu notre temps, Dieu va envoyer les sauterelles. Les sauterelles sont une forme comme des lions, avec les dents comme un lion. Et ce jour-là, Dieu va enlever la mort. Il n'y aura pas la mort. Mais quand ces sauterelles vous piquent l'église, la souffrance que vous allez sentir, vous allez chercher la mort. Tu peux prendre même une arme, tu te tues toi-même, tu ne vas pas mourir. Voilà pourquoi l'église, Jésus revient bientôt. Or, dans le verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Voilà comment il va pas répartir, il va diviser ça. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et de l'offrande. Il n'y aura plus 3 ans et demi. Il va cesser. Il dit plus question quand je vous vois prier Dieu. Vous qui avez déjà l'habitude d'aller à l'église. Là, il n'y a plus d'église. Voilà pourquoi le diable a compris ces choses. Il a mis dans nos églises la distraction. Auparavant, l'église, ce qui faisait qu'on appelait des devins, ils étaient où? Ce qu'on appelait des magiciens, ils étaient où? Ils étaient en dehors de l'église. Mais aujourd'hui, ils sont parmi nous. Vous allez voir un pasteur rosicrucien, un pasteur occultiste. Vous allez voir qu'il y a même des sacrifices de sang se font dans nos églises. Mais parce que nous vous prêchons la vérité, l'église. Et le diable a compris ces choses. Il a placé l'argent, la richesse, les femmes. Regardez, même dans nos social media, il n'y a pas une seconde, vous allez voir quelqu'un avec l'uniforme de maternité. Ça, c'est le travail du diable et l'église. Réveillez-vous. L'argent, on en a besoin. La maison, on en a besoin. Les voitures, on en a besoin, l'église. Mais ce n'est pas ça qui caractérise notre salut éternel. Ce qui nous attend, c'est plus que ça. Ce jour-là, si tu n'as pas la marque de la bête, tu n'achèteras pas. Quel que soit ton argent. Je pose la question à l'église. Voulez-vous être enlevé à la première résurrection ou vous voulez rester pour souffrir? Pour ceux-là qui vont refuser la marque de la bête, comment on va les faire? On va vous emprisonner. Vous serez dans des prisons. On vient le matin, on te pose la question. Tu veux prendre la marque de la bête, oui ou non? Il dit, moi je refuse. Pour Jésus, je refuse. On prend les bras, on coupe. Regardez, tu es vivant, mais il n'y a plus de bras, le sang coule. Demain, on vient encore le matin. Tu ne veux pas prendre la marque de la bête? Il dit non, je refuse. On prend les jambes au couple. On va commencer à vous tuer à petit feu. C'est pour cela que Jésus a envoyé cette parole. Qui vous dit que ma soeur, mon frère, est-ce que vous voulez être des chrétiens qui vont être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, ou vous voulez être des chrétiens charnels qui sont des hypocrites qui viennent dans les églises, qui sont des voleurs qui viennent dans les églises, qui sont des impudiques qui viennent dans les églises? Voilà pourquoi l'église, il y a des gens qui ne supportent pas la prédication de la sanctification, de la droiture et de l'intégrité. L'église, il n'y a plus les l'air, il n'y a plus de temps. Le monde ne vous n'enseigne pas les choses que nous voyons dans le monde maintenant. Réveillez-vous, l'église. Jésus revient bientôt. Le diable a compris comment il peut nous distraire. Nous sommes prêts de chercher l'argent à lieu place de mettre un programme pour la prière.
Regardez parmi nous l'église. C'est pour cela que j'avais mis même ce système à l'église. Il neige. Quelle que soit la façon de cette neige-là, nous serons à l'église pour prier. Nous travaillons de 10 heures de travail, 12 heures de travail, sans repos. Mais si nous prenons 2 heures seulement pour la prière de samedi, vous êtes absent. Dieu a envoyé cette parole. Je suis là pour vous dire, regardez des prédications pareilles, vous n'entendrez plus ça dans les églises. Ce que vous allez entendre dans les églises, ma sœur, tu vas voyager. Ma sœur, tu vas être bénie. Je vois un mari devant toi. Je vois une femme. On en a besoin, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça la priorité des priorités. J'ai toujours l'habitude de dire, il y a d'autres choses, on ne le fait pas 2 fois à la fois. Pour que la lampe s'allume dans ta vie, il suffit d'appuyer seulement à un interpréteur. La lampe va s'allumer. Et cet interpréteur, c'est Jésus. Lorsque tu touches seulement Jésus, il peut allumer ta vie. Il peut éclairer ta vie. Il peut tout allumer dans ta vie. Voilà pourquoi l'église, Jésus revient bientôt. Regardez, lorsque nous organisons des fêtes, nous sommes nombreux. Même la prière pour prier, vous regardez les enfants, ils sont lourds. Ils ne sont même pas capables de prier. Un jour, nous sommes allés dans la prière. On était entrés dans la prière de tous les pasteurs. Parce que nous, dans la communauté, notre pasteur nous a appris à prier. Et quand on était en train de prier, il y a un autre pasteur qui est venu me déranger pendant la prière. Mais vous savez, son sort aujourd'hui, c'est déplorable. C'est cela, même ceux-là qui viennent avec nous les samedis pour prier. Vous voyez même moi, les pasteurs, comment j'ai prié. C'est une église. Un peuple qui n'aime pas les jeûnes, qui n'aime pas la prière. C'est une église morte. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui, vous n'avez pas la vie de prière en vous. Vous n'avez pas la vie de sanctification en vous. Si aujourd'hui on vous dit de faire, vous êtes prêt à tout pour gagner votre vie. Un jour, il y avait un soldat qui a dit à un frère chrétien, il les a arrêtés la nuit. Ils allaient à la veillée. Le soldat les a dit, où allez-vous? Il dit, nous allons à la veillée, à la prière. Il dit, qu'est-ce que vous avez avec vos Bibles? Il dit, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Il dit, nous avons des Bibles. Il dit, pour qu'on vous libère, déchirez vos Bibles là, maintenant. Les frères prennent, et notre frère prend la Bible et vous les déchirer, parce qu'il a peur des soldats. Les soldats disent, laissez. Il dit, c'est déplorable pour vous les chrétiens d'aujourd'hui. Je t'ai demandé de déchirer la Bible, tu es prêt à le faire parce que tu as peur de la chicotte. Tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus. J'ai regardé une vidéo, il y a un frère qui s'est repenti. Il était dans l'autre secte. On lui a interdit Jésus, il a dit non. Et on dit on va les décapiter. Les frères très contents. Ils donnent même tout le monde la salutation avant de mourir. Il salue tout le monde. Il était très content parce qu'il savait qu'il est prêt d'aller rencontrer le Seigneur dans sa vie. Mais vous, quand vous êtes devant ça, vous regardez vos maisons, vous regardez vos voitures. Or, les voitures que nous occupons, il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé avant toi. Les maisons que tu occupes là, il y a quelqu'un qui était déjà dans cette maison. L'église, Jésus revient bientôt. Il a dit ça. L'antichrist est en route. Et je vais vous parler de 666 l'église, la marque de la bête. Voilà pourquoi je vais vous dire, peuple de Dieu. Les chrétiens sont partis. Est-ce que tu es parmi les gens qui vont rester pour maintenant sauver ta vie par ton propre sang? Voilà les moments, l'église. Vous ne donnez pas l'importance à Dieu aujourd'hui. C'est que vous donnez plus d'importance. Je vais être riche. Je vais être une femme belle. Le temps que vous prenez même pour faire la beauté, c'est plus que le temps même vous prenez pour la prière. Impossible de parler même à Dieu. Il y a d'autres femmes, quand ils mettent même les make-up ici, ça prend 1 heure à 2 heures, c'est ce que j'ai entendu.
Mais quand nous faisons la prière ici des 2 heures du temps, ils sont incapables de prier. Réveillons-nous l'Église. Je sais que ce n'est pas de votre faute. C'est nous les pasteurs, nous acceptons notre responsabilité. Nous vous avons dévié dans la voie de Dieu, de vous prêcher la vérité, parce que nous avons peur que vous allez fouiller. Nous avons peur que vous n'allez pas donner l'offrande, vous n'allez pas donner la dîme. Nous avons peur de vous. Mais pendant que nous avons peur de vous, nous vous laissons d'aller en enfer sans le savoir. Mais par cette église et par la mission que Dieu nous a donnée, même si nous sommes 2 personnes, Jésus l'a fait dans Jean chapitre 17. Il a donné le rapport au Père. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. J'ai fait mon travail. J'ai gardé ces gens ici. Par ta doctrine, par ta parole. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi, ma soeur.